bienvenue pour cette petite balade dans les Cévennes qui a été faite en juin 2022. Donc c'est dans l'est de l'Occitanie, entre Gare et Hérault, un départ près d'Alès, à Anduze, pour arriver dans les environs de Lodève, donc sur une petite centaine de kilomètres, le long des Cévennes, dans une région assez méconnue, enfin pas très courue des touristes, relativement nombreuses pépites qu'elle recèle, il y a beaucoup d'endroits à voir, connus ou moins connus, donc je vous souhaite une bonne découverte de quelques-uns de ces endroits. Bon bah ça commence bien, un super soleil, un endroit pas trop mal, de la selle Gardon qui passe en bas. Bon bah allez, on va voir ce que ça donne. Et à partir de là, c'est le début des Cévennes. Et voilà, on est d'un seul coup sur un haut plateau calcaire. Donc c'est ça qui est assez sympathique dans cette région. On se retrouve très vite sur des routes sinueuses et puis sur de longues portions droites sur des hauts plateaux. Donc voilà, c'est assez sympa à voir. On s'éloigne du village de Saint-Laurent-le-Minier où il y avait la cascade.
Et on va rejoindre un petit enchaînement de virages assez sympa en direction du village de Madière. Donc on va de nouveau redescendre. Petit village de Madière, donc on a descendu de environ 800 mètres, on est passé à 280, de toute façon on va faire pas mal ça dans la balade. On retrouve la rivière La Vis qu'on a vu tout à l'heure à la cascade et on va la recroiser plus loin. Rivière réputée aussi pour sa propreté, là on vient de franchir pile les deux départements. Ce village il est à cheval entre les deux départements, Gare et Hérault. Voilà, village ancien qui date de l'époque romaine, il y a plusieurs choses à découvrir, mais là on repart direction le plateau et d'autres surprises. Voilà, on se retrouve de nouveau en haut. Donc là, on est sur le causse qui s'appelle le causse de Blandas. On est dans les 750 mètres d'altitude toujours. C'est un endroit, on dirait pas, où il pleut normalement. Alors cette année, 2022 a été quand même excessivement sec, donc c'est pas dit qu'il y ait autant. Mais à la végétation, on aurait l'impression que voilà, la pluviométrie est pas excessive. Il tombe quand même 1000 à 1200 mm par an dans ce coin. Mais comme c'est calcaire partout, le sol ne retient vraiment pas l'eau, donc tout rentre, il y a des gouffres, il y a des grottes à visiter, des avennes, etc. C'est assez sympa. Donc petit accéléré parce que là on se dirige vers un coin que j'aime énormément, donc qui est tout près, un site assez sympa vraiment. Donc je vous laisse découvrir. Là on arrive sur place.
Donc voilà, on va dire qu'il y a un léger décaissement. On est juste à l'entrée du cirque de Navacelle. Alors là en fait on est en train de descendre par la route du nord. Je vais vous montrer sur une carte ce que ça donne. Voilà, on arrive du nord, le village il est au fond. On peut aussi se faire la route du sud, donc je vais vous montrer la descente, on a un point de vue un peu différent. Et puis on va voir quelques détails sur le cirque. Le cirque, il doit son existence à la même rivière que tout à l'heure, la Vis, celle qu'on a vue dans le village d'avant. Alors la Vis elle prend naissance au col des Tempêtes à 970 mètres d'altitude, c'est pas très loin en distance à vol d'oiseau, mais bon elle fait quelques sinuosités avant de rejoindre le canyon, qu'elle a elle-même creusé donc là. Juste avant le canyon elle a un parcours souterrain de 9 km et puis elle ressort au niveau de l'entrée du canyon sur ce qu'on appelle la résurgence de la Vis, que vous voyez là. C'est au niveau des moulins de la Fousse. Donc c'est des moulins qui ont... Enfin il y a des moulins depuis 1000 ans sur le site. Et ça donne un des canyons les plus larges d'Europe, puisque par endroit sa largeur atteint 1400 mètres. En moyenne elle fait 800 mètres de largeur. Et sur une longueur de 27 km. Profondeur moyenne de 300 mètres. Donc voilà, on arrive au village de Navacelle et on va pouvoir en profiter de quelques vues du village.
Village bien sympa qu'on doit quitter. On va remonter et se faire un petit point de vue avant de continuer. Voilà, on quitte Navacelle sur ces super vues. On va rejoindre maintenant le village tranquillement de Saint-Maurice de Navacelle. Et comme juste à côté, il y a un point sympa, on va aller le voir. Alors là, juste en passant, on passe par le belvédère de la Beaume-Moriole. Il y a même un restaurant. Ça a été vraiment aménagé pour la vue, pour l'apprécier au maximum. Donc là, j'ai pas eu le temps de m'y arrêter pour cette fois. Et puis voilà, on va continuer par un endroit où il y a un dénivelé assez joli à voir. Ah oui, mais surtout des étoiles. Allez, c'est parti.
alors après ces quelques virages, ces petites épingles et ces Harley, on retrouve le village de Navacelle, puisqu'on est vraiment juste à côté, de Saint-Maurice de Navacelle cette fois, donc sur le plateau. Voilà, on va traverser en direction de notre dernière étape, le mont Sainte-Baudille. Donc là, on voit qu'on est sur le plateau, parce que les routes, là on a deux jolies sections droites. On va avoir une chicane en fait là, ce qui arrive devant, comparé à la ligne droite qu'il y a juste après. Voilà, allez hop, un coup à droite, en quelques secondes, un coup à gauche, et ça sera vraiment une chicane comparée à la ligne droite suivante. On dirait qu'on est dans le nord de la France, où c'est impressionnant. Mais c'est vraiment typique des plateaux là. Je crois que cette ligne droite fait 5 km. Donc d'où l'accéléré. Là d'où on est, en fait, il est que 150 mètres plus haut, sauf qu'on est déjà à 700 mètres. Il est à 848. On dirait vraiment pas qu'on va aborder un mont de montagne moyenne, on va dire, ni que ça va offrir un joli point de vue. Et en fait, quand on sera en haut, on va dominer aussi la vallée de l'Hérault, qui elle, par contre, elle part du niveau de la mer, pour être essentiellement en dessous de 100 mètres quand même. Donc on va dominer un sacré point de vue finalement, et surtout que ça offre un joli 360. Voilà, là on est presque en haut, mais on dirait qu'on vient de commencer à monter en long du plateau. On peut voir quand même des points assez distants, on voit la Méditerranée, on voit les Pyrénées de là-haut, et quand il fait beau, paraît-il qu'on voit le Ventoux. Donc le Ventoux-Pyrénées, c'est 250 km, c'est quand même assez impressionnant. Donc comme tout bon 360 qui se respecte, qu'est-ce qu'on a fait? On y a posé une antenne, mais sinon à part ça, quand même la vue elle est vraiment appréciable. Ça sera la dernière de la balade, donc je vais vous laisser bien apprécier cette jolie vue. Voilà, c'était les dernières vues panoramiques qu'on pouvait apprécier de cette balade dans les Cévennes depuis le mont Sainte-Baudille. Donc là on reprend tout doucement la route qui mène vers l'Odève. Il y a une dernière petite portion de route assez jolie. Donc là on est toujours assez haut et on va passer dans un petit passage rocheux débouchant sur une large plaine. Donc on est bien au-dessus évidemment. Voilà, la descente est assez sympathique. Ça donne aussi l'occasion de voir des contrastes de végétation selon l'exposition, le versant, l'influence méditerranéenne ou moins l'altitude. Donc c'est assez varié, assez rapidement. Il y a de quoi prendre des jolies photos comme ici. Voilà. Donc là on arrive sur la vallée qui au final débouche sur l'Odève. On est vers Agnan, il y a Saint-Guilhem le désert qui est très connu, pas loin, la cascade d'Artoise, beaucoup moins connue mais juste à côté aussi, le cirque de la Fernette. Voilà, en fait on descend de là-haut, donc ça donne vraiment l'impression une fois en bas d'avoir descendu une muraille.
La route elle vient à peu près du milieu où il y a un petit trou dans les arbres là. Voilà, quelques petits clichés vus d'en bas et puis des petits témoignages de la vie rurale d'autrefois. C'est une région qui est restée assez rurale. Je vous remercie d'avoir suivi cette balade dans les Cévennes. On va se quitter sur une jolie vue du cirque de Navacelles.